Bonjour la famille. Profitez de ce moment de détente avec Charm Stories. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans la section des commentaires. Aussi, cliquez généreusement sur le bouton j'aime car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez alors que nous plongeons dans l'histoire. L'air de Lagos était imprégné de l'odeur de la terre détrempée par la pluie et des fumées de diesel, un cocktail familier pour Adura alors qu'elle passait sa serpillière sur le carrelage poli du hall d'Apex Tech. À 24 ans, sa vie était à des années-lumière de celle qu'elle avait imaginée. Autrefois star du département de commerce de son université, elle avait été cette fille avec un carnet rempli de rêves, de croquis de start-up, d'organigrammes pour les chaînes d'approvisionnement, et la vision de bâtir un empire du nettoyage qui respecterait ses employés. Mais la vie en avait décidé autrement. Son père, lui-même concierge, était mort dans un accident d'usine 2 ans auparavant, la laissant seule pour s'occuper de sa mère malade. L'université était devenue un souvenir, remplacé par un uniforme bleu et une serpillière. Les mains d'Adura, calleuses mais fermes, agrippaient le manche de la serpillière tandis qu'elle travaillait de nuit. Le bureau était silencieux, à l'exception du bourdonnement des néons et du cliquetis occasionnel d'un clavier d'un développeur travaillant tard. Elle gardait la tête baissée, ses cheveux tressés rentrés sous une casquette. Ses rêves, soigneusement pliés dans la poche de son uniforme, un carnet de notes usées qu'elle emportait partout. Toujours en train de griffonner dans ce truc, demanda sa collègue, Mama Tolu, en s'appuyant sur son balai. Tolu était une femme énergique d'une 50aine d'années, avec un rire qui pouvait percer la morosité de leur travail. Adura sourit faiblement, essuyant la sueur de son front. Il faut bien garder les idées en vie, Mama. Un jour, ce seront plus que des gribouillis. Tolu gloussa en secouant la tête. Toi et tes grands rêves, Adura. Fais juste attention qu'ils ne te fassent pas oublier comment dormir. Elles partagèrent un rire, mais il s'estompa lorsque le téléphone d'Adura vibra dans sa poche. Un message de l'infirmière de sa mère. Maman tousse encore. Besoin de plus de médicaments. Peux-tu envoyer 5000 Nera? Le cœur d'Adura se serra. Son salaire était déjà mis à rude épreuve, le loyer, la nourriture, et maintenant ça. Elle répondit, je l'enverrai demain, et rangea le téléphone, la mâchoire serrée. Tandis qu'elle nettoyait, des souvenirs de l'université lui revinrent. Elle avait été la fille que tout le monde admirait. Première de sa classe, levant toujours la main avec des réponses qui faisaient hocher la tête des professeurs. Shuka Obi, un charmant camarade de classe au sourire facile, l'avait courtisée à l'époque, glissant des mots dans ses livres. Tu iras loin, Adura, lui avait-il dit un jour, les yeux chaleureux. Maintenant, il travaillait aux ressources humaines chez Apex Tech, se pavanant devant elle dans des costumes sur mesure. Son regard glissait sur elle comme si elle faisait partie des meubles. L'humiliation la piquait, mais elle l'avala. Elle n'avait pas le temps pour le ressentiment, pas quand sa mère avait besoin d'elle. Adura s'arrêta, apercevant son reflet dans la porte vitrée. L'uniforme flottait sur sa silhouette. Le tissu bleu, délavé par trop de lavage. Mais ses yeux brûlaient d'une flamme indomptable. Elle n'était pas brisée, pas encore. Le lendemain matin, la pluie tombait à verse, martelant les parois de verre du hall d'Apex Tech. Adura était à genoux, frottant une tache de café sur le carrelage, quand les portes tournantes s'ouvrirent. Shuka entra d'un pas assuré, flanqué de 2 amis en chemise impeccable, leur rire résonnant contre les murs. Elle reconnut l'un d'eux, Emeka, un autre ancien camarade de classe. L'autre était un inconnu, le téléphone déjà sorti, filmant le hall comme si c'était une attraction touristique. Adura garda la tête baissée, sa serpillière se déplaçant en arc régulier. Peut-être qu'il ne la remarquerait pas, peut-être. Yo, c'est pas Adura? La voix de Shuka fendit l'air, tranchante et moqueuse. Elle se figea, sa prise se resserrant sur la serpillière. Emeka ricana. Pas possible. L'intello qui nettoie les sols. Shuka s'approcha, ses chaussures cirées à quelques centimètres de son seau. De première de la classe à fille au balai, dit-il, assez fort pour que le gardien de sécurité jette un coup d'œil. Qu'est-ce qui s'est passé, Adura? Tu n'as pas tenu le coup dans le monde réel? Ses joues brûlaient, mais elle ne leva pas les yeux. Elle poussa la serpillière, se concentrant sur les traînées humides qu'elle laissait derrière elle. Continue de travailler. Ne lui donne pas cette satisfaction. Regardez-la, elle fait comme si elle ne m'entendait pas, dit Shuka, sa voix dégoulinant de jubilation.
Ses amis rirent, la lumière rouge de l'enregistrement du téléphone brillant dans sa vision périphérique. Et, Adura, sourit pour la caméra. Tu es une star maintenant. Elle se leva lentement, le dos endolori, et lui fit face. Son sourire narquois vacilla une fraction de seconde, mais il se reprit, se penchant vers elle. Quoi? Pas de répartie? Pas de grands mots de la part du génie de la classe? Laisse-la tranquille, Shuka, lança le gardien de sécurité, Monsieur Bayot, depuis son bureau. Elle travaille. Shuka lui fit un signe de la main. Détends-toi, mon vieux. Je prends juste des nouvelles d'une vieille amie. Puis, comme pour prouver quelque chose, il cracha. Une glaire délibérée qui atterrit sur son uniforme, tachant le tissu bleu de foncé. Nettoie ça aussi, dit-il en se détournant. Ses amis hurlèrent de rire, le téléphone toujours en train de filmer alors qu'il se dirigeait vers les ascenseurs. Adura resta figé, le souffle court. Le gardien se précipita, le visage plissé de colère. Ces garçons sont des animaux. Ça va, Adura? Elle hocha la tête, bien que ses mains tremblassent en essuyant le crachat avec un chiffon. Ça va, mentit-elle, sa voix stable mais basse. À l'intérieur, quelque chose céda. Pas pour la détruire, mais pour la recentrer. L'humiliation n'était pas nouvelle. Mais ça? C'était une ligne à ne pas franchir. À midi, la vidéo était partout. Twitter, Instagram, les groupes WhatsApp. La légende disait, autrefois une intello, maintenant une personne de rien. Fille au ballet. Son nom était en tendance, chaque notification une aiguille dans sa poitrine. Elle était assise dans la salle de pause, fixant son téléphone, regardant le nombre de vues grimper. Les commentaires affluaient. MDR, elle se croyait meilleure que nous. Desa aux serpillères, quelle chute. Mama Tolu la trouva là, les yeux doux d'inquiétude. Ne laisse pas ces imbéciles éteindre ta lumière, Adura. Ce sont des gens petits avec de grandes bouches. Adura enregistra la vidéo sur son téléphone. Je ne pleure pas, Mama, dit-elle, sa voix d'acier. Je planifie. Tolu haussa un sourcil. Planifier quoi? Les lèvres d'Adura s'incurvèrent. Pas tout à fait un sourire. Pour qu'ils s'étouffent avec leur propre rire. Chez elle, dans un studio exigu de surulré, Adura frottait son uniforme dans une bassine en plastique. La tache de crachat avait disparu, mais le souvenir s'accrochait comme une pourriture humide. Sa mère, Neka, était allongée sur un matelas fin dans un coin, ses quintes de tout secouant le silence. Un ventilateur brassait inutilement l'air chaud. Tu es silencieuse ce soir, dit Neka, sa voix frêle mais vive. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, Mama, répondit Adura en essorant l'uniforme. Elle le suspendit à une corde tendue à travers la pièce, le tissu bleu se balançant comme un drapeau de reddition. Mais elle ne se rendait pas. Les yeux de Neka se plissèrent. Tu es ma fille. Je sais quand tu portes quelque chose de lourd. Adura s'agenouilla à ses côtés, forçant un sourire. Juste le travail. Longue journée. Sa mère attrapa sa main. Ses doigts au sommet chaud. Tu es plus forte que tu ne le penses, Adura. Ton père l'a toujours dit. Les mots la frappèrent durement. Son père avait été son plus grand supporter, lui glissant des pièces pour des livres, lui disant qu'elle dirigerait une entreprise un jour. Il lui manquait terriblement. Après que Neka se fut endormie, Adura sortit son carnet, ses pages froissées et tachées d'encre. Elle passa les anciens plans d'affaires, les modèles logistiques, les idées marketing, les propositions de services de nettoyage. Le titre sur la première page disait « Un jour ». Elle le fixa, puis attrapa un stylo et le raya, écrivant « Aujourd'hui » en lettres grasses. Elle ouvrit son ordinateur portable, une antiquité d'occasion qui mettait 5 minutes à démarrer. Internet était lent, mais elle s'en fichait. Elle chercha des cours de commerce gratuits, des subventions gouvernementales et des outils en ligne. À 2 heures du matin, elle avait enregistré un nom d'entreprise, Shine Pro Facility. Cela lui avait coûté ses derniers 3000 Nera, mais c'était comme planter une graine. Elle se pencha en arrière, fixant le plafond. Le crachat de Shuka n'était pas seulement une insulte, c'était une étincelle. Elle ne le laisserait pas la brûler. Il allait l'alimenter. Le lendemain matin, elle appela Ifeoma,
son ami d'enfance qui avait été licencié d'un emploi dans le commerce de détail. Ifeoma, tu es libre aujourd'hui? Libre comme un oiseau sans ailes, dit Ifeoma, la voix sèche. Pourquoi? Je lance une entreprise de nettoyage. Tu es partante? Ifeoma rit. Tu es sérieuse? Avec quel argent? Avec ce que nous avons, dit Adura, de la sueur et de l'obstination. Retrouve-moi à la boutique de Monsieur Ojo cet après-midi. L'imprimerie de Monsieur Ojo était une boutique poussiéreuse dans un coin de Yaba. Ses murs tachés d'encre et de négligence. Adura et Ifeoma se tenaient à l'extérieur, armés d'une serpillière empruntée, d'un seau et d'un sac de produits de nettoyage achetés avec le dernier salaire d'Adura. Monsieur Ojo, un homme énergique aux cheveux grisonnants, avait été un ami de son père. Quand elle l'avait appelé, proposant de nettoyer sa boutique gratuitement, il avait gloussé. La fille de ton père, toujours en train de manigancer. D'accord, voyons ce que tu as dans le ventre. À l'intérieur, la boutique était un chaos. Des piles de papier chancelantes, de l'encre éclaboussée sur les sols, des étagères couvertes de poussière. Ifeoma gémit. Adura, cet endroit est un cimetière pour cafards. Exactement, dit Adura en nouant un foulard sur ses tresses. Nous ne faisons pas que nettoyer. Nous transformons. Prépare ton téléphone. Ifeoma haussa un sourcil. Pourquoi faire? Avant et après, dit Adura, déjà en train de frotter un comptoir. Les gens aiment les belles histoires. Nous allons leur en donner une. Elles travaillèrent pendant 6 heures, la sueur trempant leur chemise. Adura frottait les sols avec une concentration qui frisait l'obsession, tandis qu'Ifeoma s'attaquait aux étagères en marmonnant sur des rêves insensés. Le soir, la boutique brillait, les sols réfléchissants, les étagères organisées, l'air frais avec un parfum de nettoyant au citron. Monsieur Ojo entra, la mâchoire tombante. C'est ma boutique, dit-il en tournant lentement sur lui-même. Adura, tu es une magicienne. Pas de la magie, dit-elle en s'essuyant les mains. Juste Shine Pro. Ifeoma téléchargea la vidéo de la transformation sur Instagram, avec la légende « Shine Pro Facility », transformant le désordre en miracle. Nettoyer avec dignité. Le lendemain matin, elle avait 500 vues. Le jour suivant, 2000. Des propriétaires de petites entreprises commencèrent à appeler. 2 salons de coiffure, une boulangerie, un tailleur. Adura réinvestit chaque kobo, achetant une deuxième serpillière et un aspirateur d'occasion. Elle forma Ifeoma aux anciennes techniques de son père, comment faire briller un sol, comment laisser un client souriant. Lors de leur premier travail rémunéré, un salon de coiffure, le propriétaire, Monsieur Seguin, les regarda travailler. « Vous êtes différente, dit-il. La plupart des nettoyeurs se dépêchent. Vous vous souciez. » Adura sourit. Ce n'est pas seulement du nettoyage, monsieur. C'est le respect de l'espace et des personnes qui s'y trouvent. Cette nuit-là, elle écrivit dans son journal, premier client, premier pas. La dignité dans chaque goutte. La vidéo virale de la cruauté de Shuka refit surface, partagée par un blog à potins avec la légende, la fille au balai toujours. Adura la vit en faisant défiler son fil dans un bus, les mots la transperçant. Les commentaires se moquaient de ses rêves, de son uniforme, de sa chute. Emeka, l'ami de Shuka, commenta, une domestique glorifiée, MDR. L'estomac noué, elle ne pleura pas. Elle fit une capture d'écran du message, l'enregistrant à côté de la vidéo de Shuka. Au bureau de Shine Pro, un coin de son appartement avec une table pliante, elle et Ifeoma triaient les factures. Ifeoma remarqua son silence. « Tu as vu ces bêtises en ligne, n'est-ce pas ?» Adura hocha la tête. Il rit encore. « Laisse-les faire, dit Ifeoma en claquant un reçu sur la table. Ce sont des idiots sans emploi. Toi, tu construis quelque chose. Ça n'empêche pas que ça fasse mal, admit Adura, la voix basse. Je pensais avoir dépassé ça. Ifeoma se pencha en avant, les yeux féroces. Tu n'es pas au-dessus de ça. Tu es au-delà. Ces garçons, ils sont coincés à l'université, à courir après les gemmes. Toi, tu cours après un héritage. Adura réussit à sourire. Depuis quand es-tu devenu si sage? Depuis que tu m'as entraîné dans ce plan fou, dit Ifeoma en souriant. Bon, quelle est la suite?
Adura ouvrit son ordinateur portable, affichant un atelier gouvernemental sur l'entrepreneuriat qu'elle avait trouvé. On apprend. On grandit. Ils n'applaudiront pas, alors on va construire la scène. L'atelier se tenait dans une salle communautaire étouffante, remplie d'aspirants comme elle, des tailleurs, des boulangers, des techniciens. L'animatrice, une femme vive nommée Madame Adéquinle, parla de branding et de financement. Adura prenait des notes furieuses, son stylo volant sur le papier. Après, elle approcha Madame Adéquinle, le cœur battant. « Madame, je dirige une entreprise de nettoyage, dit-elle. Petite, mais en croissance. Un conseil ? Madame Adéquinle l'étudia. Le nettoyage est un marché difficile. Qu'est-ce qui vous différencie ? La dignité, dit Adura sans hésitation. Nous ne nettoyons pas seulement des espaces. Nous élevons les gens. La femme sourit. Voilà votre marque. Vendez ça, et vous irez loin. Cette nuit-là, Adura mit à jour la biographie Instagram de Shine Pro, la dignité dans chaque goutte. Shine Pro. Elle posta une photo d'elle et d'Ifeoma, serpillière à la main, souriante. Les j'aime arrivèrent au compte-gouttes, mais les messages aussi. Tu m'inspires à lancer mon propre truc. Continue de briller, ma sœur. Elle ferma son ordinateur portable, la poitrine plus légère. Le rire de Shuka résonnait, mais il était lointain maintenant. Elle ne construisait pas pour lui. Elle construisait pour elle-même. La lumière fluorescente de l'appartement d'une pièce d'Adura vacillait, projetant des ombres sur les murs fissurés alors qu'elle faisait défiler son téléphone. Shine Pro Facility gagnait du terrain, 5 clients, un nombre croissant d'abonnés sur Instagram, et un aspirateur d'occasion qui ressemblait à un trophée. Mais ce soir, l'éclat du progrès s'était estompé. Une notification apparut, un blog à potins avait republié la vidéo virale de Shuka, celle où il lui crachait sur son uniforme. La légende disait, la fille au balai toujours. Échec épique. Les commentaires s'accumulaient, chacun une pique. Elle nettoie son chemin vers nulle part. D'érudite à récureuse, MDR. La poitrine d'Adura se serra. Elle pensait avoir enterré la honte, mais elle revenait, brute et lourde. Son téléphone vibra de nouveau, un email d'un cabinet d'avocats, l'un des plus gros clients de Shine Pro. Chère mademoiselle Adura, nous avons le regret de vous informer que nous mettons fin à notre contrat avec Shine Pro Facility. La publicité en ligne récente a soulevé des inquiétudes quant à l'image de votre marque. Nous vous souhaitons bonne continuation. Elle fixa l'écran, les mains tremblantes. Le contrat du cabinet d'avocats valait 150 000 Naira par mois. La moitié des revenus de Shine Pro. Le perdre signifiait qu'elle ne pourrait pas payer Ifeoma ni acheter de nouveaux équipements. Elle laissa tomber le téléphone et pressa ses paumes contre ses yeux, se forçant à ne pas pleurer. Ifeoma frappa, sa voix étouffée par la porte. Adura, tu es vivante là-dedans ? Adura ouvrit la porte, le visage crispé. Ifeoma, dans un foulard en cara délavé, la regarda et fronça les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas ? On dirait que quelqu'un t'a volé ta serpillière. Le cabinet d'avocats nous a lâchés, dit Adura, la voix plate. Et cette vidéo est de retour. Ils disent que j'attire les problèmes. Ifeoma fit claquer sa langue en entrant. C'est vautour. Ils ne te connaissent pas. Tu construis quelque chose de réel. Le réel ne paie pas les factures, rétorqua Adura, puis s'adoucit. Désolé, je pensais qu'on avait dépassé ça. Ifeoma s'affala sur le canapé usé. Tu n'es pas au-dessus de ça. Tu es en plein dedans. C'est comme ça que ça marche. Les gens te jettent des pierres quand tu grimpes. Adura arpentait la pièce, ses pieds nus claquant sur le sol en béton. Je ne peux pas perdre tout ce que j'ai construit à cause de la vidéo stupide de Shuka. Alors ne le fais pas, dit Ifeoma en se penchant en avant. Tu as une voix. Utilise-la. Raconte ton histoire avant qu'il ne la déforme. Adura s'arrêta, ses yeux se posant sur son carnet sur la table. Ses pages remplies de rêves et de plans. Ifeoma avait raison. Elle ne pouvait pas laisser la cruauté de Shuka la définir. Elle attrapa son téléphone, ouvrit Instagram et commença à enregistrer. Sa voix tremblait au début, mais elle devint plus ferme. Je m'appelle Adura, et je ne suis pas votre fille au balai. Il y a 2 ans, j'étudiais pour devenir PDG. La vie me l'a enlevé,
mais pas mon combat. Quelqu'un m'a humilié, et le monde a ri. Mais je suis toujours là, à construire Shine Pro, parce que la honte n'écrira pas mon histoire. Elle la posta, le cœur battant. Et s'il rit encore, murmura-t-elle. Ifeoma sourit. Laisse-les faire. Ils s'étoufferont avec assez vite. Le lendemain matin, la vidéo d'Adura avait 10 000 vues. À midi, 50 000. Les commentaires affluaient, mais cette fois, ils étaient différents. Tu es une reine. Continue de t'élever, ma sœur. Une jeune femme lui envoya un message. Je suis aussi femme de ménage. Ta vidéo m'a rendu fier de porter mon uniforme. Adura le lut à voix haute à Ifeoma, la voix étranglée. Tu vois, dit Ifeoma en remuant une marmite de soupe aiguisie dans la petite cuisine d'Adura. Tu as retourné leur scénario. Et maintenant? Maintenant, on continue, dit Adura, les yeux brillants. Elle vérifia ses emails, 3 nouvelles demandes de petites entreprises. Puis, une grosse, un hôpital à Ikeja voulait un devis pour le nettoyage de ses services. Elle rédigea une proposition, ses doigts volant sur le clavier. Le budget de l'hôpital était le triple de celui du cabinet d'avocats. Si elle le décrochait, Shine Pro pourrait embaucher plus de personnel. Lors de la réunion à l'hôpital, la directrice des installations, Madame Okafor, une femme sévère aux tresses argentées, étudia la proposition d'Adura. « Votre entreprise est nouvelle, dit-elle. Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» Adura la regarda droit dans les yeux. « Parce que je sais ce que signifie nettoyer avec soin. Mon père était concierge. Il m'a appris que chaque coup de serpillière est une promesse, envers le client, envers les travailleurs, envers moi-même. » Les lèvres de Madame Okafor tressaillirent, presque un sourire. Audacieux. J'aime ça. Nous vous mettrons à l'essai pendant 1 mois. Adura quitta la réunion en tremblant d'excitation. De retour à la maison, elle et Ifeoma célébrèrent avec une bouteille de malt partagée. À Shine Pro, trinqua Ifeoma, heurtant sa bouteille contre celle d'Adura. À la dignité, corrigea Adura, son sourire féroce. Le contrat de l'hôpital fut confirmé, et Adura embaucha 3 nouveaux nettoyeurs, 2 femmes et un homme, tous désespérément en quête de travail. Elle les forma elle-même, leur enseignant les techniques de son père et son propre mantra, la dignité dans chaque goutte. L'Instagram de Shine Pro se remplit d'avis élogieux de clients. Une journaliste locale, Temi, la contacta pour une interview. Autour d'un café dans un petit restaurant de rue, Temi se pencha, son enregistreur allumé. « Votre histoire fait le buzz, dit Temi, de concierge harcelé à chef d'entreprise. Comment vous sentez-vous » Adura sirota son café, choisissant ses mots. « J'ai l'impression que je ne fais que commencer. Le monde m'a vu tomber. Maintenant, ils me verront me relever. » L'article de Temi, une concierge devient chef d'entreprise malgré le harcèlement, devint viral, partagé sur X et WhatsApp. Des dons affluèrent, 5 000 Naira par-ci, 10 000 par-là. Adura les utilisa pour acheter des tabliers de marque pour son équipe. Mais elle gardait un œil sur Shuka, toujours chez Apex Tech, toujours ignorant de tout. Elle n'était pas prête à lui faire face, pas encore. Le téléphone d'Adura vibra alors qu'elle nettoyait le bureau d'un client, un petit cabinet comptable à Yaba. C'était un email du sommet des femmes d'affaires de Lagos, l'invitant à prendre la parole. Votre histoire de résilience nous inspire. Nous serions ravis que vous la partagiez avec 500 femmes entrepreneurs. Elle le relut, le cœur battant la chamade. Parler en public. Elle ne l'avait jamais fait. Mais refuser n'était pas une option. Elle en parla à Ifeoma pendant le déjeuner dans un restaurant de rue, leurs assiettes remplies de riz jollof. Ils veulent que je parle à ce grand sommet. Moi, devant 500 personnes. Les yeux d'Ifeoma s'écarquillèrent. Adura, c'est énorme. Tu vas tout déchirer. Et si je me fige, demanda Adura en picorant son riz. Je suis une femme de ménage, pas une conférencière motivatrice. Tu es une battante, dit Ifeoma en pointant sa cuillère. Tu as affronté pire qu'un microphone. Raconte-leur comment tu as transformé un crachat en éclat. Adura rit, ses nerfs se calmant. Elle passa des jours à se préparer, griffonnant son discours dans son carnet. Le soir du sommet, elle portait une robe Ankara sur mesure. Ses tresses relevaient en un chignon élégant. L'auditorium bourdonnait de femmes en tailleur et foulard, leur énergie électrique.
Les genoux d'Adura tremblaient alors qu'elle montait sur scène, le projecteur l'aveuglant. Bonsoir, commença-t-elle, la voix vacillante. Elle s'agrippa au pupitre, imaginant les mains frêles de sa mère, le sourire fier de son père. Il y a 2 ans, on s'est moqué de moi, on m'a craché dessus, et on m'a filmé pour que le monde entier en rie. J'étais concierge, en deuil de mon père, m'occupant de ma mère malade. Mais je n'ai pas craqué. J'ai construit. La salle devint silencieuse alors qu'elle racontait son histoire, l'abandon de l'université, le nettoyage des sols, le lancement de Shine Pro. Elle conclut par « Le succès est le plus doux des silences face à la moquerie ». La foule explosa, se levant, applaudissant, certains essuyant des larmes. La poitrine d'Adura se gonfla, non pas de fierté, mais de détermination. Après, une femme vêtue d'un blazer élégant s'approcha. « Je suis Fami, de Pinnacle Property. Nous gérons 20 immeubles à Lagos. Nous avons besoin d'un prestataire de nettoyage fiable. Pouvons-nous nous rencontrer ?» Le souffle d'Adura se coupa. « Oui, madame. Quand vous voulez. » Fami sourit. « Bien. J'aime votre ardeur. » La réunion avec Pinnacle Property eut lieu dans un bureau élégant de Victoria Island, tout en verre et en chrome. Adura portait son unique blazer, acheté d'occasion mais impeccablement repassé. Fami et 2 cadres étaient assis de l'autre côté d'une table de conférence, parcourant la proposition de Shine Pro. Les paumes d'Adura étaient moites, mais sa voix était stable lorsqu'elle présenta son projet. « Shine Pro, ce n'est pas seulement des sols propres, dit-elle. C'est la confiance, la dignité et l'excellence. Notre équipe est formée pour traiter chaque espace comme sa propre maison. » Fami hocha la tête, les yeux vifs. « Vous êtes jeune. Comment gérez-vous les gros contrats ? » « Mon père m'a appris qu'aucun travail n'est petit s'il est fait avec soin, dit Adura. Nous avons géré un hôpital avec 50 services. Nous pouvons gérer vos immeubles. » Les cadres échangèrent des regards. Fami se pencha en avant. « Nous signons un contrat de 12 mois. 37 immeubles. Pouvez-vous monter en puissance ?» Le cœur d'Adura bondit, mais elle garda un visage calme. « Oui, madame. Nous serons prêts. » Le contrat valait des millions. Adura loua un petit bureau à Yaba, qui n'était plus un coin de son appartement. Elle acheta 2 camionnettes de marque et embaucha 10 nettoyeurs de plus, les formant elle-même. L'Instagram de Shine Pro explosa de photos de bureaux étincelants et de personnel souriant. Un magazine, Lagos Business Weekly, lui consacra un article, « La femme qui a nettoyé son chemin vers les millions ». Au bureau, Ifeoma accrocha l'article au mur. « Regarde-toi, superstar », la taquina TL. Adura secoua la tête. « Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de nous. De nous tous qui avons été méprisés. » Ifeoma sourit narquoisement. « N'empêche que tu fais ravaler ces mots à Shuka sans rien dire. » Le sourire d'Adura était petit mais acéré. « Oh, il m'entendra bientôt. » Adura était assise à son bureau, une modeste table en bois dans le nouveau bureau de Shine Pro, examinant des CV pour une phase d'expansion. Les contrats de l'hôpital et de Pinnacle avaient mis son équipe à rude épreuve, et ils avaient besoin de plus de bras. Ifeoma, maintenant sa directrice des opérations, lui tendit une liste de candidats présélectionnés. « Nous avons des entretiens demain. De bons candidats. » Mais un nom ressortit. Adura parcourut la liste, ses yeux s'arrêtant sur Shuka Obi. Son pouce accéléra. « Shuka ? Notre Shuka ?» Ifeoma hocha la tête, son sourire malicieux. « Licencié d'Apex Tech. Réduction d'effectifs, disent-ils. Il a postulé pour un poste de superviseur. » Adura se pencha en arrière, l'esprit en ébullition. Elle revit le sourire narquois de Shuka, son crachat frappant son uniforme, la vidéo qu'il avait hantée. Maintenant, il était là, mendiant un emploi auprès de la femme dont il s'était moqué. Ce n'était pas de la vengeance qu'elle ressentait, c'était de la clarté. « Invitez-le, dit-elle, la voix calme, et dites-lui de porter un costume. » Ifeoma haussa un sourcil. « Tu es sûr ? Tu n'as pas à lui faire face. »« J'en suis sûr, » dit Adura, les yeux durs. « Il doit voir ce que j'ai construit. » Le lendemain matin, Shuka arriva au bureau de Shine Pro, un bâtiment trapu avec une enseigne fraîche, Shine Pro Facility. Adura le regarda sur la vidéosurveillance, ajustant sa cravate, l'air nerveux.
Il ne savait pas quelle était la PDG. Il ne savait pas qu'elle tenait son avenir entre ses mains. Elle s'assit derrière une cloison en verre fumé dans la salle de réunion, son blazer impeccable, son carnet ouvert. Ifeoma fit entrer Shuka. Ses yeux balayèrent la pièce, puis se fixèrent sur elle. Son visage pâlit. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Adura ne sia pas, Monsieur Obi, dit-elle, sa voix froide comme du verre, pourquoi pensez-vous être un bon candidat pour notre entreprise? L'air dans la salle de réunion de Shine Pro était lourd de tension, du genre qui bourdonne comme un fil tendu. Adura était assise en bout de table, son blazer impeccable, son carnet ouvert, son visage un masque de calme. Derrière la cloison en verre fumé, elle avait vu Shuka Obi entrer dans son bureau. Sa cravate légèrement de travers, sa démarche assurée vacillant en apercevant le logo de Shine Pro Facility sur le mur. Il ne savait pas quelle était la PDG. Il ne savait pas qu'elle tenait son destin entre ses mains. Ifeoma, maintenant directrice des opérations de Shine Pro, le fit entrer dans la salle de réunion. Les yeux de Shuka balayèrent la pièce, puis se fixèrent sur Adura. Son visage perdit ses couleurs. Sa bouche s'entr'ouvrit lorsque la reconnaissance le frappa. Adura, balbutia-t-il. Sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Monsieur Obi, dit-elle, son ton froid comme de l'acier poli. Veuillez vous asseoir. Pourquoi pensez-vous être un bon candidat pour notre entreprise? Shuka s'enfonça dans la chaise, ses mains tripotant sa cravate. Je ne savais pas que vous. Il s'interrompit, déglutissant difficilement. Je veux dire, j'ai de l'expérience en RH, en gestion d'équipée. Adura l'interrompit, se penchant légèrement en avant. Parlez-moi d'un moment où vous avez fait preuve de respect envers un collègue, surtout un collègue occupant un poste que vous pourriez considérer comme inférieur au vôtre. La question tomba comme une pierre. La mâchoire de Shuka se serra, ses yeux se dirigeant vers Ifeoma, qui se tenait près de la porte, les bras croisés, son expression illisible. J'ai toujours été professionnel, dit-il, la voix fluette. Chez Apex Tech, je gérais des équipes, assurais la conformité. Professionnel, répéta Adura, son regard inflexible. Mot intéressant. Le professionnalisme inclut-il le fait de se moquer du travail de quelqu'un? De le filmer? De cracher sur son uniforme? Le visage de Shuka rougit, ses mains agrippant les accoudoirs de la chaise. C'était une erreur. J'étais jeune, stupide. Je ne suis plus ce type. Adura inclina la tête, son sourire léger mais acéré. Une erreur. C'est comme ça que vous appelez ça. Je suis désolé, d'accord? La voix de Shuka se brisa. Le désespoir s'insinuant. Je traversais une mauvaise passe. Je ne voulais pas te faire de mal. La pièce devint silencieuse, le bourdonnement du climatiseur assourdissant. Adura se pencha en arrière, ses doigts traçant le bord de son carnet. Elle revit le hall, son sourire narquois, le crachat, les rires résonnant en ligne. Mais elle vit aussi les mains frêles de sa mère, le sourire fier de son père, les camionnettes Shine Pro garées à l'extérieur. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de pouvoir, le sien, gagné par la sueur et la résilience. Merci d'être venu, Monsieur Obi, dit-elle en se levant. Nous vous recontacterons. Shuka cligna des yeux, confus. C'est tout? C'est tout, dit-elle en faisant un signe de tête à Ifeoma, qui ouvrit la porte. Shuka se leva, les épaules affaissées, et sortit, jetant un dernier regard en arrière comme s'il s'attendait à ce qu'elle dise plus. Elle ne dit rien. Ifeoma ferma la porte, son sourire large. Tu as géré ça comme une chef. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Adura expira, son calme se fissurant. J'avais envie de crier, Ifeoma. J'avais envie de le faire se sentir petit. Mais tu ne l'as pas fait, dit Ifeoma en lui serrant l'épaule. Tu lui as montré qui était la plus grande. Ce soir-là, Adura était assise seule dans le bureau de Shine Pro, les lumières de la ville scintillant à travers la fenêtre. Son ordinateur portable affichait le CV de Shuka, sa photo la fixant, souriant narquoisement, confiant, le Shuka qui s'était moqué d'elle. Elle ouvrit un nouveau document et commença à taper la lettre de refus, ses doigts stables. Cher Monsieur Obi, merci d'avoir postulé chez Shine Pro Facility. Après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas donner suite à votre candidature. Raison, manque d'humilité, faible intelligence émotionnelle, ne correspond pas à la culture de l'entreprise.
Elle fit une pause, son curseur clignotant. Elle pourrait en écrire plus, dénoncer sa cruauté, son arrogance. Mais ce serait lui donner du pouvoir. À la place, elle signa « Adura Nuance, PDG, Shine Pro Facility ». Elle cliqua sur « Envoyer », l'email s'envolant dans l'éther. Se penchant en arrière, elle ferma les yeux, imaginant le hall, le crachat, la vidéo virale. La honte l'avait alimentée, mais ce moment ne consistait pas à régler des comptes. Il s'agissait de clore un chapitre. Elle respira profondément, le poids se levant. Son téléphone vibra, un SMS d'Ifeoma. « Tu l'as envoyé. » « Fait, » répondit Adura, ajoutant un emoji de poing. Ifeoma appela immédiatement. « Comment te sens-tu, PDG ?» Adura rit, le son léger. Comme si je venais de nettoyer une tâche vraiment tenace. Bien, dit Ifeoma. Maintenant, allons chercher du suya pour fêter ça. Elles se retrouvèrent à un stand de suya au bord de la route, l'air imprégné de l'odeur de la viande grillée et du charbon de bois. Devant des brochettes, Ifeoma leva sa bouteille de malt. À la justice, servie froide. Adura trinqua avec Ifeoma. À la croissance, servie constante. Une jeune femme à la table voisine se pencha, les yeux écarquillés. « Êtes-vous Adura de Shine Pro ? J'ai vu votre vidéo sur Instagram. Vous êtes incroyable. » Adura sourit, surprise. « Merci. Je fais juste ce que j'aime. » La femme sourit. « Vous nous rendez, nous les nettoyeurs, fiers. » Alors qu'Adura rentrait chez elle, son téléphone vibrait de notifications. Plus de messages, plus de « j'aime ». Son histoire se propageait, et le refus de Shuka n'était que le début. La nouvelle éclata comme un orage à Lagos, soudaine et implacable. Un blogueur sur X posta « La vengeance de la fille au balai, une PDG refuse la candidature de son harceleur ». L'histoire se propagea, reprise par les sites d'information locaux, puis nationaux. Channel TV appela pour une interview. La boîte de réception d'Adura débordait de demandes, podcasts, blogs, même un réalisateur de documentaires. Mais elle resta silencieuse, laissant le monde parler. Au bureau de Shine Pro, Ifeoma faisait défiler X, lisant les gros titres à voix haute. Écoute ça, de concierge à justicière, comment Adura a transformé la honte en succès. Tu es une légende, Adura. Je ne suis pas une légende, dit Adura en triant des factures. Je suis juste moi. Ouais, ben juste toi étant tendance, la taquina Ifeoma en lui lançant une bouteille d'eau. Tu vas faire cette interview télé ? Adura hésita. Je ne veux pas me vanter. Ce n'est pas qui je suis. Alors ne le fais pas, dit Ifeoma. Dis la vérité. Les gens ont besoin de l'entendre. Adura rédigea une déclaration. Ces mots choisis avec soin. Les gens changent. Mais parfois, ils doivent apprendre à la dure. Shine Pro, c'est la dignité, pas le drame. Nous construisons, nous ne détruisons pas, elle la posta sur Instagram, et elle devint virale, partagée par des groupes de femmes, des militants de la jeunesse, et même une star de Nollywood. Les commentaires affluèrent, tu es mon héroïne. Voilà ce que signifie gagner. Lors d'une réunion d'équipe, ses nettoyeurs, maintenant au nombre de 15, l'applaudirent à son entrée. Fatima, une mère célibataire timide, prit la parole. « Madame, j'ai vu les nouvelles. Vous avez montré à cet homme ce que nous valons. » Adura sourit, la gorge nouée. « Nous le montrons tous les jours, Fatima. Chaque sol que nous nettoyons, chaque client que nous servons. » Plus tard, Temi, la journaliste qui avait écrit son premier article viral, appela. « Adura, cette histoire est mondiale maintenant. La BBC te veut. Prête pour la cour des grands ?» Adura rit, nerveuse. « J'essaie juste de faire tourner mes camionnettes, Temi. »« Et tu le fais, dit Temi. Mais le monde te regarde. Ne cache pas ta lumière. » Adura raccrocha, l'esprit en ébullition. Elle ne cherchait pas la gloire, mais la gloire la cherchait. Et quelque part, Shuka lisait les gros titres, son monde rétrécissant tandis que le sien s'étendait. Les lumières du studio de Lagos Talk brûlaient, mais Adura était assise calmement dans sa robe Ankara, les mains jointes. L'animatrice, Chioma, se pencha en avant, la voix chaleureuse. Bienvenue à du crachat au projecteur. Adura Nuance, vous avez transformé l'humiliation en un mouvement.
Racontez-nous comment. Adura prit une profonde inspiration, la lumière rouge de la caméra fixe. Tout a commencé par la douleur, dit-elle. Un homme s'est moqué de moi, m'a craché dessus, et le monde a ri. Mais je ne suis pas resté à terre. J'ai construit Shine Pro parce que je crois que chaque travail mérite la dignité. C'est mon combat. Pas contre lui, mais pour tous ceux qui sont comme moi. Le public applaudit, certains essuyant des larmes. Chioma hocha la tête. Vous avez refusé sa candidature. Était-ce une vengeance? Non, dit fermement Adura. C'était une question de responsabilité. Shine Pro embauche des gens qui respectent les autres. Ils ne correspondaient pas au profil. Après l'émission, les réseaux sociaux explosèrent. Des publications disaient « Adura est un modèle ». Du crachat au projecteur. Les téléspectateurs partageaient leurs propres histoires de harcèlement, la désignant comme une source d'inspiration. En coulisses, Chioma la serra dans ses bras. Tu changes des vies, Adura. Continue. Inspiré, Adura lança Brightwork, une organisation à but non lucratif pour former les jeunes vulnérables au nettoyage et à l'entrepreneuriat. Lors du premier atelier, elle se tenait devant 20 jeunes femmes, les yeux pleins d'espoir. Vous n'êtes pas votre travail, leur dit-elle. Vous êtes votre but. Construisons-le ensemble. Une stagiaire, Blessing, s'approcha d'elle après. Madame, j'avais honte d'être femme de ménage. Vous m'avez fait voir que c'est un début, pas une fin. Adura lui serra la main. C'est aussi mon début, Blessing. Nous nous élevons ensemble. Cette nuit-là, Adura consulta la nouvelle page Instagram de Brightwork. Un message d'un donateur disait « Votre histoire a empêché ma fille d'abandonner. Merci. » Elle sourit, le cœur plein. Le crachat de Shuka avait déclenché un mouvement. Adura se tenait sur le seuil d'une modeste maison dans un quartier calme de Lekki. Les clés encore chaudes dans sa main. Elle l'avait acheté avec les bénéfices de Shine Pro, un havre pour sa mère, Neka, dont la toux s'était aggravée dans leur vieil appartement de Surulere. Le salon sentait la peinture fraîche, les fenêtres laissant entrer une douce lumière. Neka était assise dans un nouveau fauteuil, les yeux écarquillés. « Tu as fait ça ?» demanda Neka, sa voix frêle mais remplie d'admiration. « Mon Adura, une maison entière ?»« Pour toi, Mama » dit Adura en s'agenouillant à ses côtés. Fini les murs humides. Fini le bruit. Les yeux de Neka brillèrent, sa main caressant la joue d'Adura. Tu as bien réussi, ma fille. Ton père serait fier. La gorge d'Adura se serra. Elle revit le visage de son père, ses mains calleuses, son rire alors qu'il lui apprenait à passer la serpillière. Elle revit le hall, le crachat, la vidéo virale. Chaque étape l'avait menée ici. J'ai continué grâce à toi, murmura-t-elle. Neka sourit, un sourire rare et plein. Et grâce à toi, Adura. Tu as transformé le honte en ta force. Elles restèrent assises en silence, le poids des années s'allégeant. Plus tard, Adura se tenait sur le balcon, la ville s'étendant à ses pieds. Son téléphone vibra, un message d'Ifeoma. La maison de maman est magnifique. Tu es inarrêtable. Adura répondit, pas inarrêtable. Juste pas brisé. Elle regarda les étoiles, son carnet rangé dans son sac. Le monde la regardait, mais ce moment, le sourire de sa mère, était sa véritable victoire. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le modeste bureau de Shine Pro Ayaba. Son enseigne, Shine Pro Facility, brillait au-dessus de la porte. Adura était assise à son bureau, vérifiant la paix de ses 15 nettoyeurs, quand Ifeoma fit irruption, les yeux écarquillés. Tu ne vas pas croire ça. Shuka est dehors. Il est là depuis des heures. Le stylo d'Adura se figea en pleine signature. Shuka? Qu'est-ce qu'il veut? Ifeoma croisa les bras. Son foulard en cara captant la lumière. On dirait un homme qui a ravalé sa fierté. La sécurité dit qu'il demande à te voir. Adura se pencha en arrière, son esprit revoyant la salle de réunion. Le visage pâle de Shuka, ses excuses balbutiées. Elle avait envoyé sa lettre de refus il y a 2 semaines, et la tempête médiatique avait suivi, la dépeignant comme une héroïne. Maintenant, il était là, sans y être invité. Elle ouvrit le flux de la vidéosurveillance sur son ordinateur portable. Il était là, dans un costume gris usé,
faisant les 100 pas dehors, les épaules voûtées. L'homme qui avait craché sur son uniforme semblait petit, diminué. « Je dois le renvoyer » demanda Ifeoma, le ton sec. « Il n'a pas le droit de revenir comme si de rien n'était après ce qu'il a fait. » Adura secoua la tête, la voix stable. « Laisse-le attendre encore un peu. J'ai besoin de réfléchir. » Elle se tourna vers son carnet, ses pages remplies des plans de Shine Pro. Nouveau contrat, programme de formation, une deuxième camionnette. La présence de Shuka était une ondulation dans son océan, mais les ondulations pouvaient encore perturber. Son téléphone vibra avec un email de sa part, envoyé 1 heure plus tôt. Adura, je sais que je ne le mérite pas, mais j'ai changé. S'il te plaît, pouvons-nous parler? Elle le lut 2 fois, la mâchoire serrée. Une partie d'elle voulait le confronter, lui faire sentir le poids de ses actions. Mais une autre partie, celle qui avait construit Shine Pro à partir de crachats et de honte, savait mieux. Elle tapa une lettre qu'elle n'enverrait jamais, certaines tâches ne partent pas à l'eau. Je te pardonne, mais tu ne peux pas travailler ici. Elle l'enregistra dans ses brouillons et ferma son ordinateur portable. Dis à la sécurité de le laisser partir, dit-elle à Ifeoma. Je ne le verrai pas aujourd'hui. Ifeoma haussa un sourcil. Tu es sûr? Tu pourrais lui mettre le nez dedans. Adura sourit faiblement. Je n'en ai pas besoin. Ma vie s'en charge pour moi. Ce soir-là, elle rentra chez elle à travers les rues animées de Lagos, l'air chargé de klaxons et de maïs grillé. Son téléphone vibra de nouveau, un message de Fatima, l'une de ses nettoyeuses. Madame, je vous ai vue à la télé. Vous êtes notre héroïne. Le cœur d'Adura se réchauffa. La supplication de Shuka ne pouvait pas toucher ça. L'invitation arriva un lundi matin, glissée dans la boîte de réception d'Adura comme un ticket d'or. Rejoignez-nous pour un brunch de réseautage organisé par Monsieur Deji Adefarati, PDG d'Adefarati Venture. Nous sommes impressionnés par l'histoire de Shine Pro et souhaitons vous rencontrer. Deji Adefarati était l'un des plus jeunes milliardaires du Nigeria, un magnate de la technologie dont le nom ornait les panneaux d'affichage de Lagos. Adura fixa l'email, son café refroidissant. Elle appela Ifeoma, qui supervisait un travail de nettoyage dans une banque. Deji Adefarati me veut à son brunch. Moi, Ifeoma. Le rire d'Ifeoma crépita au téléphone. Ma fille, tu fréquentes les milliardaires maintenant. Porte cette robe en cara rouge. Tu vas tout déchirer. Et si je dis la mauvaise chose, demanda Adura en arpentant son bureau. Ce sont des gens importants. Je suis juste. N'ose même pas dire juste, l'interrompit Ifeoma. Tu es Adura Nwanze, PDG. Assume-le. Le brunch avait lieu dans un restaurant sur un toit de Victoria Island. Tout en table de verre et serveur en nœud papillon. Adura arriva dans sa robe en cara rouge. Ses tresses relevées en chignon. La salle bourdonnait de l'élite de Lagos, fondateur de startups, banquier, une actrice de Nollywood. Deji Adefarati, grand et élégant dans un costume sur mesure, l'accueillit avec un sourire chaleureux. Mademoiselle Nwanze, dit-il en lui serrant la main. Votre histoire est inspirante. De concierge à PDG en 2 ans, ça c'est du cran. Adura sourit, ses nerfs se calmant. Merci, monsieur. J'ai juste vu un manque et je l'ai comblé. Ils s'assirent à une table surplombant la lagune, des assiettes de mois et de crevettes devant eux. Deji se pencha en avant, les yeux vifs. Shine Pro se porte bien à Lagos. Avez-vous déjà pensé à franchiser à travers l'Afrique? La fourchette d'Adura s'arrêta en plein vol. L'Afrique? J'étais concentré sur le fonctionnement de mes camionnettes. Il gloussa. Pensez plus grand. Le nettoyage est un besoin universel. Avec votre marque, dignité, résilience, vous pourriez dominer le continent. Elle sirota son jus, son esprit s'emballant, la franchise signifiait du capital, de la logistique, de la formation. Mais cela signifiait aussi des emplois, de l'impact, un héritage. Qu'est-ce que cela impliquerait, demanda-t-elle. Des partenaires, dit Deji, des investisseurs comme moi. Je vous soutiendrai, mais il vous faudrait un plan solide. Cette nuit-là, Adura ouvrit son carnet, son stylo volant sur le papier. Elle écrivit, étendre, autonomiser, évoluer. Elle appela Ifeoma, la voix pleine d'excitation. Ifeoma, on va voir grand. L'Afrique en grand.
Ifeoma exulta. Voilà ma PDG. C'est quoi le plan? La franchise, dit Adura. Mais d'abord, on apprend. Je ne m'arrête pas à la gosse. La Shine Pro Academy ouvrit dans un entrepôt rénové à Ikeja. Ses murs peints en bleu vif avec la dignité dans chaque goutte, pochoirnée au-dessus de l'entrée. Adura l'avait financé avec ses économies et les dons de son histoire virale, transformant un espace poussiéreux en un centre de formation pour les jeunes vulnérables. Le jour de l'ouverture, 120 jeunes femmes se pressaient dans la salle. Leur visage un mélange d'espoir et de scepticisme. Beaucoup étaient des mères célibataires, des décrocheuses scolaires ou d'anciennes employées de maison. Des femmes que le monde avait ignorées. Adura se tenait à un pupitre, le cœur battant. Elle portait un chemisier simple, son vieil tablier de nettoyage drapé sur son bras. Bienvenue à la Shine Pro Academy, commença-t-elle, la voix stable. Cet endroit est construit de larmes, de sueur et de crachats. J'étais-vous, moqué, sous-estimé, nettoyant des sols pour survivre. Mais j'ai appris quelque chose, une serpillière n'est pas juste un outil. C'est une échelle. Aujourd'hui, nous grimpons ensemble. Les femmes applaudirent, certaines essuyant des larmes. Adura décrivit le programme, formation gratuite en nettoyage professionnel, service client et base commerciale. Vous partirez d'ici avec des compétences, un emploi ou un plan pour créer votre propre entreprise, dit-elle. Ce n'est pas de la charité. C'est du pouvoir. Après, elle discuta avec les stagiaires. Une jeune femme, Chioma, s'approcha, les yeux timides. Madame, j'ai abandonné l'école pour vendre des arachides. Est-ce que je peux vraiment faire ça? Adura sourit, lui tendant un tablier Shine Pro. J'étais concierge avec une mère malade. Si je peux le faire, tu le peux aussi. Commence là où tu es. Chioma serra le tablier, la voix étranglée. Merci, madame. Je ne vous décevrai pas. Plus tard, Ifeoma prit Adura à part, souriante. Tu donnes des ailes à ces filles, Adura. C'est plus grand que Shine Pro. C'est ce que j'aurais aimé que quelqu'un fasse pour moi, dit Adura, ses yeux sur les stagiaires. Personne ne devrait se sentir petit à cause de son travail. Cette nuit-là, elle posta une vidéo de l'ouverture de l'académie sur Instagram, avec la légende « De la honte à la force ». Shine Pro Academy. Les commentaires affluèrent, tu changes des vies. Voilà ce qu'est le leadership. Adura les lut au lit, la toux de sa mère plus douce dans leur nouvelle maison de Lekki. L'académie était l'œuvre de son cœur, la preuve que la douleur pouvait construire quelque chose de beau. Adura nettoyait son bureau, les vieilles habitudes ont la vie dure quand son téléphone vibra avec un appel de Temi, la journaliste qui avait écrit son premier article viral. Adura, tu as une minute? C'est à propos de Shuka. Adura s'arrêta, son chiffon à mi-chemin, quoi à son sujet? Il est dans une mauvaise passe, dit Temi. J'ai appris par un ami commun. Sans emploi, dormant sur des canapés, luttant contre la dépression. Je pensais que tu devais savoir. Adura posa le chiffon, sa poitrine étrangement calme. Elle attendit la colère, la pitié, la satisfaction, n'importe quoi. Mais rien ne vint. Merci de me le dire, dit-elle. J'espère qu'il trouvera de l'aide. Temi hésita. Tu n'es pas contente qu'il soit au plus bas? Non, dit Adura, la voix ferme. Je suis reconnaissante de ne pas être là où il m'a laissé. C'est suffisant. Elle raccrocha, regardant par la fenêtre la ligne d'horizon de la gosse. La chute de Shuka n'était pas sa victoire. Son ascension l'était. Pourtant, la nouvelle persistait. Elle se souvint de son email, de sa silhouette suppliante devant son bureau. Il était brisé, mais elle l'avait été aussi. La différence, c'est qu'elle s'était reconstruite. Lors d'une réunion d'équipe, Fatima leva la main. Madame, j'ai vu en ligne que l'homme qui, vous savez, il a des difficultés. Le saviez-vous? Adura hocha la tête, choisissant ses mots. J'ai entendu. Mais on ne construit pas en détruisant les autres. On élève. Fatima fronça les sourcils. Mais il vous a fait du mal. Ne voulez-vous pas qu'il souffre? La souffrance ne nettoie pas les taches, dit Adura. Elle ne fait que les répandre. Concentrons-nous sur notre travail. Plus tard, elle fit un don anonyme de 50 000 Nera à une ONG de santé mentale pour les hommes sans emploi. Pas pour Shuka,
mais pour le principe. Personne ne devrait être si brisé qu'il en brise d'autres. Elle en parla à Ifeoma lors d'un dîner dans leur restaurant de rue préféré, l'air chargé de vapeur de soupe pimentée. « Tu es trop bonne, dit Ifeoma en secouant la tête. Je l'aurais laissé mariner. Adura sirota son malt. Je ne suis pas bonne. Je suis libre. C'est mieux. Ifeoma sourit. La liberté te va bien, PDG. Adura rit, le cœur léger. L'effondrement de Shuka était son histoire. La sienne était toujours en ascension. Le studio de la BBC Afrique à Lagos était à un monde des sols poussiéreux qu'Adura avait autrefois nettoyé. Le décor était élégant, avec un éclairage doux et une toile de fond de la skyline de la ville. Adura était assise dans un fauteuil rembourré, sa robe en cara sur mesure vibrante contre les tons neutres. Ses mains, autrefois calleuses à force de nettoyer, étaient calmement jointes, bien que son cœur battait la chamade. La lumière rouge de la caméra clignota et l'animatrice, Amaka, une femme posée avec un accent nigérian britannique, se pencha en avant. « Bienvenue à BBC Africa Spotlight », commença Amaka, son sourire chaleureux. Adura Nwanze, vous êtes passé d'une vidéo virale d'humiliation à la construction de Shine Pro Facility, un empire du nettoyage. Votre histoire inspire des millions de personnes. Ramenez-nous à ce jour dans le hall. Adura prit une profonde inspiration, le souvenir vif mais ne faisant plus mal. Il pleuvait, dit-elle, la voix stable. Je nettoyais chez Apex Tech, essayant juste de passer la journée. Un ancien camarade de classe, quelqu'un en qui j'avais confiance autrefois, s'est moqué de moi, a craché sur mon uniforme et l'a filmé. La vidéo est devenue virale avec des hashtags comme fille au balai. Ça a fait mal. Mais ça m'a aussi réveillé. Amaka hocha la tête, ses yeux empathiques. Cela aurait pu briser n'importe qui. Qu'est-ce qui vous a fait tenir? Ma mère, dit Adura, sa voix s'adoucissant. Elle était malade, et j'étais tout ce qu'elle avait. Et mon père, il était aussi concierge. Il m'a appris qu'aucun travail n'est petit s'il est fait avec fierté. J'ai décidé de transformer le rire en mon échelle. Le public, une petite foule en direct, applaudit doucement. Amaka se pencha plus près. Vous avez refusé la candidature de ce camarade de classe des années plus tard. Était-ce le moment du triomphe? Adura secoua la tête. Le triomphe n'était pas de le rejeter. C'était de construire Shine Pro, d'embaucher des femmes comme moi, de créer la Shine Pro Academy. Le triomphe, c'est chaque sol que nous nettoyons avec dignité. L'interview fut diffusée dans le monde entier, et les réseaux sociaux explosèrent. Des publications disaient « L'histoire d'Adura est incroyable ». Du crachat à PDG. Shine Pro. Des clients d'Afrique du Sud, du Ghana et du Royaume-Uni envoyèrent des emails, se renseignant sur la franchise. Au bureau de Shine Pro, Ifeoma regardait l'interview sur son téléphone, souriante. « Tu es mondial maintenant, Adura. » La BBC. « C'est quoi la suite, CNN ?» Adura rit en triant des contrats. « Ne nous emballons pas. On a un hôpital à nettoyer demain. » Ifeoma la poussa du coude. « Allez, tu es une star. Profite-en un peu. » J'en profite, admit Adura, son sourire doux. Mais je n'ai pas fini de construire. Plus tard, une société immobilière sud-africaine appela. Nous vous avons vu sur la BBC, dit le directeur. Nous voulons Shine Pro à Johannesburg. Pouvons-nous nous rencontrer la semaine prochaine? Le cœur d'Adura bondit. Oui, monsieur. Nous serons prêts. Elle raccrocha, son esprit s'emballant. L'Afrique l'appelait, comme l'avait prédit Deji Adefarati. Elle ouvrit son carnet, ajoutant un nouvel objectif, Shine Pro, nettoyage continental. L'email de Forbes Afrique arriva un mardi calme. Son objet en gras, félicitations. Forbes Afrique 31h30. Adura le lut 3 fois. Son café oublié. Elle avait été nommée dans la catégorie Impact social et affaires. Avec un titre qui la fit rire, elle nettoyait des sols. Maintenant, elle nettoie la concurrence. L'article détaillait son parcours, décrocheuse universitaire, concierge, PDG, et louait le modèle de Shine Pro basé sur la dignité. Ifeoma fit irruption dans le bureau, agitant son téléphone. Forbes, Adura. Tu es officiellement une pointure. Adura secoua la tête en souriant. C'est juste une liste, Ifeoma.
Juste une liste, ricana Ifeoma en épinglant l'article au mur du bureau. C'est la preuve que tu es intouchable. La reconnaissance apporta des invitations, des conférences pour la jeunesse à Nairobi, un sommet à Accra, une conférence TEDx à Lagos. Mais Adura resta terre à accent grave terre. Chaque vendredi, elle rejoignait son équipe pour nettoyer le bureau d'un client, passant la serpillière aux côtés de Fatima et Blessing. Ça me garde honnête, leur disait-elle quand elle protestait. Un soir, alors qu'elle nettoyait les sols en marbre de la banque, Fatima prit la parole. « Madame, je vous ai vu dans Forbes. Pourquoi nettoyez-vous encore avec nous ?» Adura s'arrêta, sa serpillière dégoulinant. « Parce que c'est là que j'ai commencé. Si j'oublie le sol, j'oublie qui je suis. » Blessing, essuyant un comptoir, hocha la tête. « Vous nous faites sentir que nous comptons. » « Vous comptez, dit Adura, la voix ferme. Chacune d'entre vous. » Lors d'une conférence à Nairobi, elle s'adressa à 1000 étudiants, sa voix résonnant. « Ils m'ont appelé la fille au balai pour me faire honte. J'en ai fait ma couronne. Votre douleur peut être votre pouvoir si vous le choisissez. » La foule rugit, et les organisateurs lui offrirent un contrat de livre. Elle déclina, pour l'instant. « Je suis encore en train d'écrire mon histoire, dit-elle plus tard à Ifeoma. Ifeoma sourit narquoisement. « Tu écris une bibliothèque entière, Adura. » Le sommet national pour l'autonomisation des femmes se tenait dans une salle de banquet scintillante d'Abuja. Ses lustres projetant de la lumière sur les femmes les plus influentes du Nigeria. Adura était assise à une table près de la scène, sa robe de soirée marine élégante mais sobre. Elle serrait son vieil uniforme de nettoyage, soigneusement plié, un rappel de ses racines. Quand son nom fut appelé pour le prix d'excellence pour l'ensemble de sa carrière en entrepreneuriat, la salle explosa. La présidente de la fédération, une femme royale en gelée dorée, lui présenta la plaque. Adura Nuance a transformé l'insulte en industrie, dit-elle. Elle est un phare pour les femmes du monde entier. Adura monta sur scène, la gorge nouée. Elle brandit l'uniforme, sa voix claire. Je garde ceci non pas pour me souvenir de qui j'étais, mais pour me rappeler que la dignité n'est jamais définie par la saleté dans laquelle vous vous tenez. On m'a craché dessus, on s'est moqué de moi, on m'a filmé. Mais j'ai construit Shine Pro, embauché des femmes que d'autres ignoraient, et lancé une académie pour les élever. Ce prix n'est pas seulement le mien, il est le nôtre. Le public se leva, applaudissant, certains pleurant. En coulisses, une jeune entrepreneur, Tola, s'approcha d'elle. « Je lance une boulangerie, dit-elle, les yeux brillants. Votre histoire m'a donné du courage. Un conseil ?» Adura sourit. « Crois en ton travail, Tola. Même quand ils n'applaudissent pas, continue de cuire. » Tola la serra dans ses bras, des larmes coulant. « Merci, madame. » Au bureau, Ifeoma accrocha la plaque à côté de l'article de Forbes. « Tu collectionnes les trophées maintenant, la taquina TL. » Adura rit. « Le vrai trophée, c'est notre équipe. Embauchons 5 nettoyeurs de plus la semaine prochaine. » Il était plus de minuit quand le téléphone d'Adura sonna, le bureau silencieux à l'exception du bourdonnement de son ordinateur portable. Un email d'une adresse inconnue, objet, de la part de la sœur de Shuka. Son cœur manqua un battement. Elle l'ouvrit, ses yeux parcourant les mots. « Vous ne me connaissez pas, mais je suis la sœur de Shuka, Amara. Merci de ne pas l'avoir détruit quand vous le pouviez. Il est en thérapie maintenant, regrette tout. Il apprend. Vous avez changé sa vie, même en le rejetant. » Adura se pencha en arrière, expirant. Elle revit le visage de Shuka, son sourire narquois dans le hall, son désespoir devant son bureau. Elle ne ressentit aucune joie, aucune colère, juste une libération tranquille. Elle ne répondit pas. Certaines histoires n'avaient pas besoin de ces mots. Le lendemain, elle en parla à Ifeoma pendant le déjeuner dans leur restaurant de rue préféré, l'air chargé de vapeur de soupe aiguësie. La sœur de Shuka m'a envoyé un email. Il est en thérapie, essaie de changer. La cuillère d'Ifeoma s'arrêta. Et tu ne vas pas t'adoucir avec lui, n'est-ce pas? Non, dit Adura en sirotant son malt. Mais j'en ai fini de le porter. Son histoire est la sienne. La mienne est plus grande. Ifeoma hocha la tête, ses yeux s'adoucissant. Tu es trop sage pour ton âge, tu sais ça? Adura rit. La faute à ma mère.
Elle m'a appris à laisser aller. Lors d'une réunion d'équipe, Fatima posa des questions sur l'email, ayant entendu des rumeurs. « Madame, lui avez-vous pardonné ?» Adura réfléchit à ces mots. Le pardon n'est pas une permission. J'ai lâché prise pour moi, pas pour lui. Nous continuons d'avancer. L'équipe hocha la tête, leur respect pour elle s'approfondissant. Adura ferma son ordinateur portable cette nuit-là. L'email toujours sans réponse. Elle n'avait pas besoin de rouvrir ce chapitre. Le mariage de Fatima eut lieu dans une église animée de Lagos, ses bancs remplis de familles et d'amis en acébi coloré. Adura arriva dans une robe émeraude fluide, sa présence attirant les murmures. Fatima, radieuse en blanc, la repéra et se précipita, son voile traînant. « Madame, vous êtes venue. »« Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, » dit Adura en la serrant dans ses bras. « Tu es resplendissante. » Les yeux de Fatima brillaient. « Vous m'avez donné une vie, madame. Shine Pro a payé ma formation, mon travail, ce mariage. Je veux que tout le monde le sache. » À la réception, Fatima prit le micro, la voix tremblante. « J'étais femme de ménage, honteuse de mon travail. Puis j'ai rencontré Adura Nuanz, qui m'a montré la dignité dans chaque goutte. C'est grâce à elle que je suis ici. » La foule applaudit, se tournant vers Adura. Elle sourit, les joues chaudes. Une invitée, une femme plus âgée en gelée, s'approcha. « Vous êtes la dame de Shine Pro. Ma fille veut rejoindre votre académie. Envoyez-la, » dit Adura. Nous cherchons toujours des battantes. Plus tard, Ifeoma la poussa du coude, souriante. Tu voles la vedette à la mariée. Adura rit. C'est elle la star. Je suis juste fier. Le mari de Fatima, un enseignant discret, la remercia en privé. Vous lui avez donné confiance. Comment choisissez-vous qui embaucher? Les yeux d'Adura s'adoucirent. Je cherche des gens qui ont mangé la honte et qui sont quand même revenus le lendemain. Il hocha la tête, ému. Vous êtes une bénédiction, madame. Adura était assise à son bureau, le manuscrit de ses mémoires, lavé avec grâce, ouvert sur son ordinateur portable. Shine Pro comptait désormais 213 employés au Nigeria, au Ghana et en Afrique du Sud, avec des franchises en pourparlers pour le Kenya. Des panneaux d'affichage à Lagos portaient son visage, non pas comme une marque mais comme un symbole, Shine Pro, la dignité dans chaque goutte. Elle tapa le dernier chapitre, ses mots coulant de source. J'aurais pu riposter par le feu, écrivit-elle. Mais j'ai choisi les fondations. Le sol où vous avez été humilié peut devenir le sol où vous construisez un empire. Ne cherchez pas à leur prouver qu'ils ont tort. Cherchez à vous prouver que vous avez raison. Elle enregistra le document, le cœur plein. Ifeoma appela, la voix excitée. Les mémoires sont finies. Les éditeurs se battent pour les avoir. Adura rit. Laisse-les se battre. Je ne suis pas pressé. Tu es un mouvement, Adura, dit Ifeoma. Du crachat au panneau d'affichage. Qu'est-ce que ça fait? Comme si je ne faisais que commencer, dit Adura, regardant son carnet, ses pages usées mais vivantes. Ce n'est pas la fin. Lors d'une fête du personnel de Shine Pro, son équipe l'a surpris avec un gâteau en forme de serpillière. Blessing lut un discours, « Madame, vous nous avez montré que nous sommes plus que nos emplois. Merci de nous avoir élevés. » Adura coupa le gâteau, les yeux embués. « Vous avez construit ça aussi, » dit-elle. « Chacune d'entre vous. » Alors que la fête se prolongeait dans la nuit, Adura sortit, les étoiles de Lagos brillant au-dessus. Le crachat de Chuka était un lointain souvenir. Sa piqûre remplacée par un but. Son histoire ne parlait pas de lui. Elle parlait d'elle, de son équipe, de sa mère, de l'héritage de son père. Elle murmura au ciel, « Je me suis prouvé que j'avais raison. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis d'avoir votre avis. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous dans la prochaine histoire.